que ce soit en matière de soutien aux indépendants, aux entreprises, le ras-le-bol aussi de cette taxation excessive à l'égard de ceux qui bossent et qui se lèvent le matin pour aller travailler, que ce soit effectivement en matière de justice ou de police, la sécurité des Belges tout simplement et une dignité dans notre système judiciaire, des moyens essentiels doivent y aller, sans parler évidemment d'un élément qui est clé pour le CDH, la qualité de vie et les soins de santé. Ça sont des éléments sur lesquels je vais venir avec des demandes. Apparemment, a priori, peut-être, les Belges vont peut-être avoir un gouvernement fédéral. Enfin, on s'achemine doucement, je ne sais pas, tous les conditionnels et les guillemets qu'on doit mettre là-dessus, mais vont peut-être avoir un début de constitution de gouvernement fédéral. Est-ce que ça vous satisfait ? Alors, je ne pense pas que la plupart des Belges soient aussi excités que vous à cette perspective. Je pense qu'ils ont... On espère pour eux. Ils ont un grand ras-le-bol du piètre spectacle qui est offert par la classe politique depuis plusieurs mois. Et honnêtement... c'est pas non plus quelque chose qui me rend particulièrement fier d'exercer les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, mais on doit aller au charbon, on doit mettre les mains dans le cambouis pour trouver une solution. On a effectivement égrené la plupart des scénarios possibles à l'infini et au-delà depuis quelques mois. Et maintenant, il semblerait, mais vous savez, c'est pas la première fois que la météo annonce du beau temps gouvernemental et puis que Bardaf s'est lambardé. Donc restons prudents. Non, je suis quelqu'un de tempérament optimiste, mais l'expérience m'apprend aussi à être réaliste. Et donc tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. On a effectivement pour la première fois depuis longtemps peut-être un alignement un peu plus favorable des astres pour permettre effectivement de passer dans une phase de formation de gouvernement. Avec ou sans le CDH, ma foi, ce n'est pas la question la plus essentielle. Les Belges, vous savez, ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement qui puisse agir et surtout activer les nécessaires mesures de relance socio-économique. Parce que c'est vrai que le gouvernement Wilmès est extrêmement limité et a surtout agi pour parer à l'urgence de la crise sanitaire. Et il faut le reconnaître. Mais il y a tant d'autres enjeux à devoir aussi relever. Alors, vous dites que ce n'est pas si important que ça que le CDH soit revenu à la table des négociations. Vous pouvez nous faire peut-être un rétroacte, parce que c'est vrai que dans un premier temps, c'était 7 partis, maintenant c'est 8. Vous êtes de nouveau associé à ces discussions. C'est quand même pas rien pour vous, qui êtes président du CDH, justement. En être ou ne pas en être ? Oui, mais je pense que ce qui a généré aussi le blocage des derniers mois, c'est précisément que beaucoup de partis se sont davantage préoccupés de leur nombril et de savoir s'ils allaient y être ou pas autour de cette table de négociation, à la quête de mandats potentiels. Et c'est pas du tout l'attitude qui a été la nôtre. Nous, vous savez, nous sommes dans l'opposition. C'est un choix qui s'est fait de manière respectueuse par rapport au scrutin de l'an dernier, mais on a bien pris la mesure dès le mois d'octobre dernier que rester sur le banc de réserve n'était pas une attitude qui allait nécessairement permettre l'éclosion d'une solution, et c'est pour ça que nous avons accepté de rentrer sur le terrain de jeu. On est disponible pour pouvoir favoriser une solution et un gouvernement majoritaire, mais notre objectif n'est pas de regarder notre nombril. Ce qu'il faut, avant tout, c'est de trouver une solution. Si on sait mettre de l'huile dans les rouages, là où certains se sont évertués à mettre de l'huile sur le feu, on est bien entendu disponible. On est favorable à un gouvernement de projet, où nos marqueurs pourront évidemment être mis sur la table aussi. Donc il faudra vous écouter, quoi, si vous êtes à table. C'est ça que vous dites. L'objectif, c'est pas simplement de faire la vaisselle des autres. Laissez passer les trains, oui. Pour ce qui nous concerne, on vient d'entamer une phase de discussion sur le contenu. C'est probablement la première fois depuis longtemps qu'on commence à creuser un petit peu le fond des dossiers plutôt que de rester à la superficie des intentions. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose de bon augure. Que ce soit en matière de soutien aux indépendants, aux entreprises, le ras-le-bol aussi de cette taxation excessive à l'égard de ceux qui bossent et qui se lèvent le matin pour aller travailler. Que ce soit effectivement en matière de justice ou de police, la sécurité des Belges tout simplement et une dignité dans notre système judiciaire, des moyens essentiels doivent y aller, sans parler évidemment d'un élément qui est clé pour le CDH, la qualité de vie et les soins de santé. Ça sont des éléments sur lesquels je vais venir avec des demandes. Moi, je ne viens pas uniquement à la table pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. L'objectif est d'avoir une dynamique commune et ça nécessite alors que chacun soit respecté, y compris le CDH. Quand on a fait effectivement ce choix de l'opposition au sortir des urnes, c'est parce que pendant les campagnes électorales, tout le monde s'évertue à dire qu'il faudra respecter le signal des électeurs. Et souvent, c'est la première promesse, le premier engagement que les partis ne respectent pas aussitôt le scrutin déroulé. Nous, on a voulu tirer les leçons avec dignité de ce signal, mais pouvoir continuer de travailler avec acharnement. Vous le voyez, on le fait dans les entités fédérées, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles, à la communauté. Et inutile de dire que nos députés fédéraux sont particulièrement
sur la balle et actif. Pensons à Catherine Fonck, Vanessa Matt, à Georges d'Allemagne ou Josia Retz. Donc, on ne ménage pas notre peine pour faire bouger les lignes. Mais moi, aujourd'hui, si ma présence autour d'une table est susceptible d'enfin favoriser l'éclosion d'un projet, si ça permet effectivement... un facilitateur, mais quelque part. vous savez, ce qui, et j'en suis persuadé, contribue à l'instabilité politique de ce pays depuis plus de 10 ans, c'est le fait que les formations centristes aient été fragilisées dans les urnes. Parce que dans une perspective historique, chacun s'accordera à reconnaître qu'avoir un parti centriste fort a toujours été un gage de stabilité pour la Belgique parce qu'on faisait la synthèse entre une Wallonie qui vire à gauche et fortement et une Flandre qui vire à droite extrêmement. Et donc, aujourd'hui, mais c'est les électeurs qui l'ont ainsi voulu, une fragilité des partis du centre, on a alors quoi? 2 gros blocs qui s'affrontent, qui se font face et qui n'arrivent plus à faire des compromis. Et donc, j'en suis convaincu, si, lors d'un prochain scrutin, quel que soit le moment où il se déroule, on redonne du poids, plus de poids aux centristes, on stabilisera ce pays et on aura plus de résultats économiques favorables.